C'est assez dingue. Stéphane Bourgoin, j'ai interrogé maintenant 77 tueurs en série depuis 1979 à la suite du meurtre et du viol de ma compagne en 1976. You know, there's a lot more like me. People that kill in sequence like you did. Sequence? One right after another. At regular intervals. I've just been calling them sequence killers. Parce qu'ils représentent en quelque sorte le mal absolu dans notre société moderne où tout le monde communique alors qu'eux-mêmes sont plutôt des personnalités introverties. Et je répéterai la phrase d'Alfred Hitchcock, pour faire un bon polar, il faut un très bon méchant. Norman, dinner! I'll be back soon. Les serial killers ont effectivement un problème généralement d'absence parentale. Ils ont subi des enfances fracassées, abus physiques, sexuels ou psychologiques sur l'enfant. Généralement, c'est l'absence de figure paternelle et la mère qui est très souvent prégnante. Soon, you'll be packed into a few neatly wrapped hefties. And my own small corner of the world will be a neater, happier place. Le personnage de Dexter est inspiré d'un vrai flic à Miami qui ne tuait que des méchants avec un rituel particulier et qui s'appelait Manuel Pardo Jr. Et petit clin d'œil, si vous connaissez Dexter, il y a un moment où il y a le personnage interprété par Jimmy Smits, un procureur qui tue avec Dexter et qui s'appelle Miguel Prado Jr. Et le personnage de Dexter, chose incroyable, inspire un réalisateur de films canadien qui avait une page Facebook au nom de Dexter Morgan qui tuait comme Dexter et qui écrivait en parallèle un scénario d'un film qu'il allait mettre en scène sur ses propres crimes. It's fantasy enactment, ritual, fetishization, iconography. Je dirais à peu près 20 à 30% d'entre eux ont une certaine forme de rituel, de signature psychologique qui incarne leur fantasme meurtrier. Ça peut être de déposer un dessin ou un message sur le corps ou à côté du corps, d'emporter un certain nombre d'objets ou parties du corps qui peuvent représenter en quelque sorte des trophées pour le serial killer. You know about the cult. I'm not a big fan of that word. I like to think of them as my friends. Beaucoup de tueurs en série ont des sortes de fan clubs, sont généralement des femmes qui ont eu une vie un peu terne, qui ont connu des violences conjugales et qui peuvent pas approcher des célébrités telles que Johnny Hallyday, Brad Pitt ou autres. Donc ils vont se rapprocher de célébrités plus accessibles. Et si je veux ajouter une note d'humour assez noire, je dirais au moins elles savent en permanence où se trouve le mari. Took her lungs. I'm pretty sure she was alive when he cut them out. Le cannibalisme, c'est un peu s'approprier à la fois l'âme, entre guillemets, et le corps de sa victime. Donc la victime, vous l'ingérez et elle fait à jamais partie de votre existence. J'ai rencontré un tueur cannibale, Otis Toole. John Douglas m'avait dit, ce tueur est très colérique, très volatile. Lorsque je rencontre Otis Toole, ma phrase d'ouverture, prise hors du contexte, ça peut paraître assez horrible. Je lui dis, Otis, je te remercie. On m'a fait parvenir ta recette de sauce barbecue. Là, je vois qu'il commence à se redresser, un peu fier comme un paon. Mais je lui dis, je l'ai essayé, mais pas tout à fait sur les mêmes viandes que toi. Why are you here, Holden?
faut savoir se protéger. Moi, je n'ai jamais ressenti le besoin d'être suivi psychologiquement. Bon, c'est vrai que les entretiens durent 7 à 8 heures quotidiennement avec un même tueur. J'ai appris à le gérer. J'en parle à ma compagne. Et le fait d'écrire aussi des livres, de faire des documentaires, permet aussi d'évacuer en quelque sorte le côté le plus sombre de mon métier. Say my name.